Bonsoir et bienvenue donc dans Sport 10, un nouveau numéro où on va encore parler de sport. On part à la rencontre des différents acteurs du monde sportif. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Kenny Livez. Kenny Livez qui est champion du monde cadet en judo. Donc Kenny, bonsoir. Bonsoir à vous. Voilà, donc vous avez bien compris, ben, ce soir, nous allons parler judo. Et donc avec cette jeunesse, on va dire, brillante du judo pardon, guadeloupéen, qui justement est en Guadeloupe en ce moment et avec qui donc, on va pouvoir parler de son parcours, de son évolution dans le judo et de tout ce qu'il a déjà fait jusqu'à maintenant et ce qu'il ambitionne de faire pour le futur. On sait qu'il y a des JO qui arrivent bientôt, il y a aussi Paris 2024. Donc, je pense que Kenny doit avoir pas mal d'ambition en tête et donc on va pouvoir débattre de tout ça au cours de cette émission. Voilà, donc Kenny, ben, déjà, on va faire un petit point sur ton parcours judo Oui. pour débuter. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà ce qui t'a amené au judo? Et ça fait combien de temps que tu pratiques? Nous relater un petit peu ton histoire. Pour tout vous dire, j'ai commencé le judo à l'âge de 3 ans, en baby judo dans le club du Budokan du Rézé, qui est le club de mon oncle. Du coup, c'était un peu une affaire familiale. J'étais dans ce club avec tous mes cousins, on va dire. Et d'entre eux, je suis le seul qui a persévéré dans cette voie. Et donc, en août 2016, je suis parti au Pôle Espoir. Non, juste avant ça, pardon, j'étais au Creps, je suis entré au Creps en quatrième, D'accord? où j'ai fait 1 an. Et suite à ça, suite à de nombreuses compétitions que j'ai gagnées lors de cette année, je suis parti au Pôle Espoir de Bretigny pour l'année 2016-2017. Où j'ai fait 2 ans justement jusqu'à septembre 2018 où à ce moment-là, je suis rentré à l'INSEP, qui est l'Institut national du sport, des sportifs et de la performance, qui est un Mhm. peu la référence niveau sport français, Oh, où il bien y a sûr. tous les plus grands athlètes qui s'entraînent et de tous les sports confondus et où j'y suis actuellement et où ça fait maintenant 2 ans que je m'entraîne là-bas. Donc, un très, très beau parcours, justement et ton départ, se fait quand même bon, tu es encore jeune, hein, tu n'as que 18 ans, on va dire, tu vas bientôt avoir 18 ans. Donc, on sent quand même une certaine sérénité quand tu retraces ton parcours. Est-ce qu'il y a il y a eu des moments quand même compliqués parce qu'on est jeune et qu'on se prépare à partir, un peu comme tout athlète guadeloupéen qui s'apprête à quitter sa famille? Comment, justement, ben, toi, tu as vécu cette séparation? Et même comment aussi ta famille l'a vécu? Parce que c'est pas forcément évident non plus. On va dire que moi, j'ai un grand frère et une grande sœur qui sont partis avant moi pour, les études et donc en partant, j'avais 14 ans Mmh. et ah, comme par hasard, on va dire, c'est une vraie coïncidence. Mes 2 parents sont partis en stage, pendant 6 mois à cette période, de l'année. Donc on va dire que j'ai commencé les 6 premiers mois, en France où j'avais toute ma famille avec moi, Mmh du mh. coup. Et donc il y a un moment où il a fallu que mes parents repartent et à ce moment-là, ça a été, à dire un peu, une séparation, très difficile. Douloureuse? Oui. J'avais mon frère et ma sœur justement qui me soutenaient. Du coup, j'avais quand même un point d'ancrage, un point familial quoi, où je pouvais Mmh. aller, les week-ends justement quand je rentrais, le vendredi soir. Cependant, ça pour moi et ma famille, on va dire, ça a été un peu, un pas, on va dire. C'était une séparation qui est un peu douloureuse, comme vous l'avez dit. Donc, bon, justement, aujourd'hui, tu avances, tu as donc justement, eu ton premier grand titre de champion du monde chez les cadets. Ouais, exa Ben, est-ce que tu peux revenir sur cet événement pour nous? Comment tu l'as vécu? Tout ce que tu as éprouvé ce jour, où, justement, bah, tu es reparti avec le titre de champion du monde? bah,
En arrivant sur cette compétition, on va dire que j'étais l'un des favoris, puisque en amont, j'avais gagné les championnats d'Europe et L'Europe. les Fauges, Festival olympique de la jeunesse européenne. Et donc, on va dire que j'avais un peu un poste de conquérant pour le titre. Donc, ce qui m'a mis en confiance. Et donc, au début de cette journée, j'ai pris combat après combat. La veille, j'ai étudié mes adversaires, ce qui est très important pour moi, ce qui me permet de voir un peu quel est leur judo et d'imposer justement mon judo. Et la journée s'est très bien déroulée jusqu'en finale où je reprends celui que j'avais battu au championnat d'Europe. Sauf que ça n'a pas été le même combat, bien évidemment. On va dire, beaucoup plus, vu que je le connaissais, beaucoup mieux contrôlé ce combat et jusqu'à la victoire, justement, où je décroche le titre. Donc un bon et grand moment. Ouais, pas de Comment on gère ça quand même? Même si bon, on est cadet, mais c'est quand même un ouais. titre de champion du monde. Ça reste. Bah, surtout qu'à cet événement-là, mes parents étaient avec moi. Ils ont fait le déplacement de la Guadeloupe jusqu'au Kazakhstan. Et ce qui, pour moi, signifie beaucoup. C'est un peu ma plus grande première victoire et être avec eux, on va dire, ça me réjouit. Et donc, on va dire que sur le moment, j'y croyais pas. Et j'ai pris du temps à réaliser qu'au final, j'étais on va dire, le meilleur du monde dans ma catégorie. Et on va dire que ça fait rêver, mais on va dire qu'il faut garder aussi les pieds sur terre et se Mmh. remettre à travailler, qu'il y a encore junior et senior et aller chercher que ce n'était pas fini, quoi. Justement, donc là, tu es dans la partie suivante puisque tu as changé de catégorie. Oui. Donc justement, comment ça se passe? Même si bon là, du coup, tout a été un peu arrêté et donc comment ça a débuté pour toi et comment tu te sens justement le passage de la catégorie cadet vers la catégorie junior? Est-ce qu'il y a un gros changement ou est-ce que tu poursuis justement sur ta lancée et ton évolution aussi, se fait dans le bon sens? Bah, on va dire qu'à la suite de mes championnats du monde, j'étais en 90 kilos et c'était justement ma dernière compétition en cadet et à la suite de cette compétition, j'ai décidé de monter de catégorie, de poids où Mmh. actuellement je suis en moins de 100 kilos. Et on va dire qu'actuellement, je suis justement à ce poids puisqu'avant j'étais à, on va dire, 92 et tout ça, c'est grâce à un travail, justement de l'INSEP où je m'y trouve, où, heu, où franchement, depuis que j'ai commencé le judo, j'ai pas connu une meilleure structure et justement cette, structure m'a permis justement de prendre, du poids, on va dire, par un Mmh. programme de prise de masse, de musculation, de m'adapter à cette, nouvelle catégorie qui est moins de 100 et chez les juniors. Et nutritionnellement parlant aussi, j'ai pu, composer mes assiettes avec, ce que propose la cantine justement de l'INSEP et franchement, je les remercie pour ça déjà et après, ma première compétition justement dans cette catégorie, ça a été Amiens, un label excellence en moins de 100 kilos et j'ai justement où je gagne ma première compétition, du coup on va dire que je prends confiance en Mmh. moi dans cette nouvelle catégorie de poids et d'âge. Et à la suite de cette catégorie, le 1er mars se déroulent les championnats, de France junior où, je gagne dans mon premier titre de champion de France Mmh. et en plus dans cette nouvelle catégorie, du coup, mon passage de cadet à junior de 90 à moins de 100 s'est plutôt bien déroulé, grâce aussi à mon club aussi et au staff, de l'équipe de France. Donc, on va dire un bon début de saison. Alors arrive l'épisode de Covid-19. Donc, comment toi, tu vis ce confinement? Est-ce que tu rentres rapidement en Guadeloupe ou la décision, se fait comment du coup? Bah, au final, ma mère m'a appelé en me disant: «Oui Kenny, il faut que tu rentres» et moi, dans ma tête, je voulais pas rentrer. Après, je me dis: «Ouais, c'est que 15 jours, et cetera, ça passera».
Mais au final, je me suis dit que c'était la meilleure des solutions, que ça allait être un moyen de retrouver mes parents et un peu de me ressourcer. Donc je suis retourné ici vers le 17 mars, si je me souviens Mmh. bien. Ah, très tôt Et alors, hein? oui, oui, ça fait un peu 3 mois, et alors que j'étais parti pour environ 10 jours. De ça. Mais du coup, en arrivant ici, je me suis acclimaté, j'ai pris mes repères justement où avec la scolarité de l'INSEP, on a commencé directement un travail par vidéoconférence, Mmh. vu qu'on ne pouvait pas se voir. Donc je me levais à 3h30 du matin car les cours sont décalés. Ah oui? Où je me levais du coup, j'ai de 3h30 jusqu'à 6h. Et après, j'ai cours encore de 8h jusqu'à 10h. Et justement, vu qu'on est en -6 ici, bah, j'étais Mmh. obligé de m'adapter, avec les cours de là-bas. Donc voilà, et cependant, je m'entraînais toujours autant. Heu oui, grâce, justement à mon emploi du temps qui a changé, où j'ai, beaucoup plus de possibilités de m'entraîner, beaucoup plus de temps. D'accord. Vu que mes cours se terminent à 10h, donc j'ai toute la journée, pour m'entraîner. Donc je continuais à justement pratiquer, seul bien sûr, tout ce qui est footing, prépa, déplacement judo, on va dire, seul en Todo-Kanshu, c'est un terme japonais. et et voilà quoi, du coup on a rien lâché. Rien lâcher justement, c'est pas évident forcément, de se retrouver d'un coup, un peu tout seul et un peu isolé surtout parce que vous quittez l'INSEP où c'est un peu, où tous les athlètes sont réunis, c'est un peu, «la superbe ambiance» entre guillemets et là Ouais. finalement, vous avez tout affronté tout seul et puis se réveiller à 3h, même si c'est quand même compliqué, non? Ça fait de belles Oui, oui, journées, non? bah, je me couchais aussi à 22h30 environ, vu que Mmh. j'avais des devoirs justement à remettre. Et ben, on va dire que mes parents étaient là pour me soutenir dans cette période, qui est un peu difficile dans la vie d'un sportif, surtout quand on a un quotidien, réglé à la Ouais. minute. Donc il a fallu s'adapter, et on va dire que maintenant le rythme il est pris, et voilà quoi. Et pour les aliments du coup, puisqu'il y avait plus la cantine? Ouais, on va dire que mes parents aussi ont fait un beau travail là-dessus, où ils étaient attentifs à ce que j'avais besoin, à la quantité, à la Mmh. qualité, et tout ce qui est collation avant, après entraînement, repas après entraînement, petit déjeuner, et cetera. On va dire que je peux les remercier aussi, eux là-dessus pour, pour avoir, simulé, on va dire, la cantine de l'INSEP. Même si ça fait quand même du bien de retourner pour, manger les bons plats de maman. Ah, c'est il y a rien de mieux de toute façon. C'est vrai. Donc justement, donc là, vous êtes en attente puisque effectivement, on attend un peu, que les décisions soient prises au niveau du judo pour les reprises et Oui, savoir comment, les choses vont s'enchaîner. ouais. Voilà, donc mais comment, bon toujours même si on attend, comment donc vous voyez la suite, donc des choses, une fois que la reprise, donc sera là? Quelle sera donc, la suite, de la programmation, de Kenny Livez? Bah, en tout cas, j'espère, premièrement enfin pouvoir partir en stage en été, vu Mmh. que les stages de reprise, en espérant qu'on puisse, pratiquer, enfin puisse reprendre. Donc mais en attendant, je m'entraîne encore, je continue quand même à m'entraîner ici, dans justement en prenant en compte les restrictions. Et Mmh. après l'année 2020-2021, elle sera un peu particulière puisque ça sera, tout va reprendre, mais ça sera plutôt compensé puisqu'il y a pas beaucoup il y a justement pas eu de compétition, jusqu'à maintenant, et jusqu'à septembre ou novembre, je crois, si oui, c'est ça. Et donc on attend, et pour l'instant, on est en plein stand-by, un peu dans l'incertitude des choses, et en tout cas, j'espère, pouvoir pratiquer mon sport, le plus vite possible. Est-ce que vous avez des vues sur, les JO éventuellement? On sait qu'il y a 2021, est-ce que ça sera trop tôt, ou vous visez 2024? Ben, on va dire que les JO, c'est, un rêve
même un objectif à atteindre pour tout athlète qui souhaite exceller dans sa performance, enfin dans sa Non, ça discipline, après. dans sa discipline. Et donc, bien sûr, les JO pour moi, c'est un objectif, que ce soit en 2021 ou 2024, j'espère y aller et y gagner. Donc, on va dire que pour moi, le 2021, je dirais pas c'est trop tôt, mais je dirais pas que c'est trop tard. Donc, voilà quoi, on reste concentré, puis on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Justement, on s'entraîne, on s'entraîne. Comment ça se passe, justement, le judo, l'équipe de France? Comment, tout ça, c'est un peu, organisé, la vie autour du judo? Bah, on va dire que moi, toute la semaine, du lundi au lundi, je suis à l'INSEP. Et où justement il y a pour ma part, tous les meilleurs judokas de mon âge et de la catégorie d'au-dessus. Donc, enfin, catégorie d'au-dessus, je parle en senior. Mmh. Donc, on va dire que l'équipe de France, il regroupe un peu avec tous ceux qui excellent au niveau national et international. Enfin, je vais parler en cadet puisque j'ai pas encore eu d'expérience en junior. Heu, pour moi, l'équipe de France en cadet, ça a été une très belle expérience. Franchement que je retiens des souvenirs, magnifiques lors de nos voyages et justement, chaque compète que j'ai gagné, Mmh. notamment le championnat du monde, au Kazakhstan et du coup, enfin, après surtout, on va dire que, étant à l'INSEP, je bénéficie aussi d'un suivi, médical. Mmh. C'est-à-dire que j'ai tout ce dont j'ai besoin médicalement parlant, c'est-à-dire, je me fais mal à l'entraînement, 5 minutes après, j'appelle, j'ai un rendez-vous, dans 10 minutes. Du coup, c'est très, très, suivi et comme ça, il y a Très pas bien de encadré. ouais, très encadré, mais notamment au niveau du kiné où, dès qu'il y a une blessure, pour rééduquer, la partie endommagée et justement la remettre d'aplomb. Du coup, même au bord du tapis, il y a un centre médical à 2 mètres du tapis. Donc, ouais, il y a pas de souci, on est suivi Mmh. et encadré. Est-ce que vous côtoyez éventuellement, du coup, à l'INSEP, d'autres athlètes, du coup, antillais, guadeloupéens qui y sont aussi et qui pratiquent, d'autres sports? Est-ce que vous en avez croisé? Est-ce que vous en connaissez? On va parler déjà au niveau, judo. Mmh. J'ai un très, très bon ami à moi justement qui est en 66 kilos, qui a gagné les championnats de France, en même temps que moi, qui est, guadeloupéen et Mmh. il s'appelle Maxime Gobert et il est justement ici aussi en confinement avec moi et il y a aussi, Teddy Riner bien évidemment, Mmh. que l'on croise, régulièrement, sur les tapis de l'INSEP. Après, je crois qu'au judo, c'est tout, on est les 3. Après, en athlétisme et en escrime, on se croise pas mal, surtout que, il y en a avec qui on était au Crêpes ensemble et où on s'est retrouvés, là-bas, à l'INSEP, D'accord. du coup comme quoi et c'est les 2 principales, disciplines où on se retrouve le plus, on va dire. Ça fait quand même aussi un peu de bien de pouvoir, justement, retrouver des gens, Ouais. avec qui on a partagé, déjà l'aventure sportive puisque vous étiez déjà au Crêpes et puis vous retrouvez à l'INSEP. Ça aussi, ça peut aider, quand on a des petits coups de blues ou des petits coups de moins bien. Ouais. Ben, on se retrouve, le plus souvent à la cantine, on s'assoit ensemble, on mange ensemble, on rigole, on parle créole bien évidemment, vu qu'on peut parler, qu'entre nous. Donc on va dire que c'est aussi, un remontant et aussi une source de motivation parce que on est sortis de loin et voir qu'on arrive tous, au plus haut niveau et à justement rayonner sur la scène internationale, enfin déjà française et internationale. Mmh. Donc on va dire c'est une source de motivation aussi, en plus. Justement, vous avez parlé, tout à l'heure de Teddy Riner que vous croisez. Comment ça se passe justement, avec lui? Est-ce que vous avez la possibilité, d'avoir de ces
de discuter avec lui, d'échanger, d'avoir peut-être des conseils, un suivi de sa part? Bah, on va dire que je peux qualifier nos relations plutôt on va dire qu'il est sur le tapis et moi aussi et étant plus expérimenté que moi et donc forcément, il me donne des conseils que j'écoute bien sûr. On se croise aussi, plus souvent, à la balnéothérapie, après en entraînement, on discute, de l'entraînement, de nos vies, de comment ça se passe et sinon, rien de plus, enfin, on se croise, on va dire. Justement, vous êtes, parliez de votre collègue entre guillemets «coéquipier», si on peut dire ainsi, dans une autre catégorie avec vous à l'INSEP. Justement, quel regard, avez-vous sur le judo, guadeloupéen? Est-ce que, justement l'information, y est très bonne ou, y aurait-il peut-être des petites choses à améliorer par rapport à ce que vous avez pu découvrir bien sûr en plus avec votre départ? Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être une possibilité aussi d'avoir peut-être des améliorations, en Guadeloupe qui permettraient à peut-être encore plus d'athlètes de réussir? Bah, en tout cas, moi, je trouve que le judo guadeloupéen, c'est un très, très bon niveau. Enfin, pour ma part, parce qu'on réussit quand même à sortir régulièrement de nombreux athlètes qui justement partent en France et qui réussissent à rayonner. Et si j'avais un conseil à donner aux judo guadeloupéens, c'est de faire confiance à leurs athlètes et leur capacité de ça serait ça, en vrai, mon conseil, de faire confiance aux athlètes et sinon, j'en suis témoin du niveau du judo français, enfin, du judo guadeloupéen. Mmh. Et franchement, on fait partie des départements qui, on va dire, sont plutôt bien niveau parlant, pardon, judo, enfin ouais, ça se Mmh. dit parlant. Et Oui. donc voilà, ce serait ça mon conseil, d'essayer de faire confiance aux athlètes et de les laisser, on va dire, de leur faire confiance parce que quand moi je pars par en expérience, justement mon coach m'a fait confiance et m'a laissé partir et du coup déjà je le remercie pour ça et après, ça serait ça mon conseil. Alors votre coach, est-ce que c'était votre oncle? Oui, Ou est-ce que donc du coup, il a quand même aussi, une certaine part donc dans votre «réussite» entre guillemets et c'est vrai que du coup aussi c'est un certain mérite pour lui, de voir en tout cas, son travail, aboutir à travers vous en tout cas. bah oui, surtout qu'au départ, on va dire que je voulais pas faire du judo. On va dire que j'étais plutôt dans le football. Heu, D'accord, J'étais justement en équipe en équipe de Guadeloupe et on faisait des sorties internationales, mais on va dire que j'étais pris dans les 2 au Crêpes lors de mon entrée en 2015 et sauf qu'au judo au foot, j'étais pris à Carnot et d'accord. on a préféré au judo, j'étais pris au Crêpes, donc on a préféré prendre le Crêpes, même si c'était pas ce que je voulais au départ. Mais en persévérant dans cette voie, quand j'ai vu que je gagnais des compétitions, que j'étais doué pour ça, bah, Finalement ça finalement vous vous êtes dit: je le «Bon, vous avez fait le bon choix». fais. Voilà. Donc pas de regret alors? Non, aucun. Donc là, justement, on parle beaucoup aussi donc des cours. Vous me dites que vous vous réveillez donc à 3 heures. La suite aussi pour vous, c'est important de pouvoir allier sport et études. Quelle serait l'ambition également professionnelle de Kenny Livez? Bah, on va dire que là, vu que je suis en terminale S, en STOMAT, Mhm. dans l'année qui vient, j'intègre la Sorbonne en licence D'accord, maths informatique, physique, ingénierie. Et par la suite, je vais intégrer aussi une école d'ingénieur. Et on va dire que mon projet est est de devenir ingénieur en recherche et conception, plus d'accord, particulièrement dans le domaine du sport. d'accord. Ce serait peut-être donc trouver des nouveaux outils, des nouveaux pour D'intégrer des systèmes embarqués par exemple, dans des kimonos, ça serait le d'accord. meilleur.
ça serait la meilleure option, mais oui, ça serait plus dans ces domaines-là. C'est bien. Donc, voilà, parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire que bon, dans le judo, c'est pas comme au foot. À ce moment, c'est là qu'on se dit peut-être que finalement, bon, le choix de carrière est. Non, mais pour moi, le projet est très important parce qu'on sait au judo, on va dire même dans le sport en général, une blessure, Oui, c'est c'est vite vrai. compliqué et il faudrait avoir on va dire un bagage scolaire derrière parce que sinon, on a tout perdu, on va dire. Alors que Exactement. on se concentre un peu sur les deux. On va dire que je privilégie un tout petit peu le judo quand même. Je le fais pas en école et ça me tient à cœur, on va dire. Très bien. Bah, du coup, là, vous êtes en Guadeloupe jusqu'à l'annonce de la reprise. Votre planning d'entraînement est prévu jusqu'à là. Dès qu'il y aura une décision de prise, vous repartirez. Oui, 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 bah, en tout cas, je continue à m'entraîner au Budokan. D'ailleurs, c'est une chance pour moi puisque pendant ce confinement, il n'y a pas beaucoup de enfin, il y a des personnes qui n'ont pas justement les moyens de s'entraîner, des athlètes de haut niveau qui sont, chez eux, on va dire en appartement, qui n'ont pas, les moyens, de s'entraîner comme ils le faisaient avant et moi, j'ai cette chance avec le Budokan, qui, on va dire, m'ouvre ses portes, afin que je fasse, mes musculations, mes prépas, où je m'entraîne seul, quoi. Donc voilà, ils me sont d'une grande aide et franchement, je remercie aussi eux pour ça. Très bien. En tout cas, ben, je pense qu'on a fait un peu le tour. Et voilà, ben, en tout cas, Kenny, merci. C'était un très bon moment. On vous connaît maintenant un petit peu mieux. Et on va continuer à suivre vos exploits. On sait que de toute façon, vous avez de gros objectifs pour les JO. Comme vous avez si bien dit, il n'est jamais trop tôt ou ni trop tard. Donc, on va guetter pour 2021. Et de toute façon, on vous souhaite une bonne continuation aussi, une bonne fin de saison dans votre nouvelle catégorie et dans votre nouvelle aussi, dans les deux, hein, catégorie d'âge et catégorie de poids. Heu, Voilà, et donc et on vous suivra et de toute façon, on espère, vous revoir, très bientôt, dans Sport 10, bien sûr, pour avoir de vos nouvelles et pour de nouveaux titres éventuellement. oui, surtout. Voilà, donc bah, voilà, moi je vous dis, à une prochaine fois pour un nouveau, numéro, de Sport 10. On va encore remercier Kenny Livez et puis on lui dit, à très bientôt et bon courage pour, ces différentes préparations et comme je vous l'ai dit, nous on se dit à très, très vite pour un nouveau numéro, de Sport 10. Voilà, bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Hop. Bon, il n'a pas encore vu qu'on a fini.